D'abord, il faut dire que contester les décisions du Conseil constitutionnel, c'est une infraction. C'est pas vrai du tout. Si. C'est pas vrai du tout. Alors, s'il vous plaît, mais Augustin, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. De grâce, s'il vous plaît, nous sommes au début de l'émission. Quand l'un a la parole, il faut le laisser développer. Vraiment. Alors, vous me donnez la balle au bon. Je veux préciser que selon l'article 138 de la Constitution, toute contestation de la décision du Conseil constitutionnel, de quelque façon que ce soit, par les pouvoirs publics ou par les personnes morales, est interdite. Donc ce plateau ne sert pas... Ah si, s'il vous plaît, j'ai pas fini de parler. Oui, j'ai pas fini de parler. Augustin, j'ai pas fini. Mais vous me laissez, Augustin, vous me laissez finir. Après, vous aurez le temps de réagir. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se prononcer pour chercher à comprendre. Vous avez fait un très bon développement, Augustin Couillou, pour chercher à savoir... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un candidat comme Assalé Tiemoko passe de 40 000 à 33 000? On peut se poser des questions sans remettre en cause la décision, parce qu'à ce moment-là, effectivement, nous-mêmes, en tant que chaîne de télévision, on peut tomber sous le coup de cette loi. Donc, de grâce, messieurs, l'idée, c'est pas de contester, c'est de poser des questions essentielles pour la perception de nos concitoyens. Cela ayant été dit, Augustin, vous allez réagir tout à l'heure. J'avais donné la parole à Guillaume Bateau. Allez-y. C'est 138 que j'allais citer. Voilà. C'est une infraction, simplement. Alors, quand on a dit ça, je crois que l'une des plaies de notre démocratie, c'est cette incapacité qu'ont certains hommes politiques à respecter nos institutions. Mon prédécesseur disait, oui, la CEI, mais la CEI n'a rien à voir. Quand M. Assalé Tiemoko dit que lui, il a fait des vérifications pendant 4 heures, je ne sais pas si c'est un cas exceptionnel. On a vu le temps qu'ont duré les dépôts de candidature de tous les candidats, y compris même pour le président de la République. Ça ne dure pas 4 heures. À quel moment, lui, cette vérification dure 4 heures? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Tout le monde, ici, en Côte d'Ivoire, y compris les candidats eux-mêmes, tout le monde a dit la CEI n'a rien à vérifier. La CEI reçoit les dossiers et les transmet au Conseil constitutionnel, dont c'est la compétence d'étudier les dossiers. Mais pourquoi on veut forcément attirer la commission électorale dans cette affaire? La CEI n'a rien à y voir. Au Conseil constitutionnel, et puis... il dit, oui, il faut que les candidats... Mais, aïe, le Conseil constitutionnel, c'est une institution judiciaire. Ce n'est pas une administration ordinaire. Une fois. Voilà. Donc, il faut que... les règles étaient connues depuis le début. Et je pense que les candidats auront accès, après, à leur dossier. Et pourront faire les vérifications quand les délais seront arrivés. Donc, il faut arrêter de tirer à U et à Dia. Non. Les parrainages, je le dis, le parrainage est une opération technique. Ce n'est pas un test de popularité. Parce qu'on entend ici, oui, tel parti est implanté, oui, tel... Non, c'est pas ça. Vous pouvez être implanté si vos équipes n'ont pas fait un travail méticuleux, sérieux. Vous pouvez vous planter. Si vos collecteurs n'ont pas reçu les moyens pour se déplacer, certains sont restés à Abidjan et on demande aux gens qui sont dans d'autres régions de venir se faire donner leur parrainage ici à Abidjan. C'est pas comme ça que ça se passe. La loi a un esprit et a une lettre. L'esprit, c'est que vous allez dans chaque région que vous avez choisi. Il y a 31 régions et 2 districts. Vous choisissez 17. Quelqu'un a dit aussi que oui, le RHDP n'a pas reçu 1% de l'électorat. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de choisir, de trouver 1% de l'électorat dans 17 régions ou districts. Quand vous l'avez fait, c'est fini. Si vous choisissez Abidjan, il vous faut 23 000 parrains. 23 000 et peu plus parrains. Si vous n'avez pas les 23 000 parrains, Abidjan est invalidé. Alors si pour faire le malin, vous choisissez Abidjan et que vous vous retrouvez avec des parrains absents, il ne faut pas s'en prendre à la commission, pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Dans un pays organisé, structuré, les décisions du Conseil constitutionnel sont respectées. Et il faut que... C'est vrai qu'on dit qu'en politique, ou bien dans la vie, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée, mais nos hommes politiques en font un peu trop. Il faut pas trop de mauvaise foi. S'il te plaît. Moi, je prends... Bon, notre ami Assalé, il dit, on a vérifié cette chose pendant 4 heures. Pourquoi? Pourquoi lui seul, on vérifierait la CEI pendant 4 heures? Et qu'on n'a pas vérifié pour le chef de l'État pendant 4 heures. Et qu'on a, tous les candidats passaient à peine 30 minutes à la commission électorale. Bon, il faut que nos amis arrêtent. Ils n'ont pas reçu les parrainages, qu'ils acceptent de se remettre en cause. Et de se préparer. On a vu M. Billon. Il a fait le tour de toutes les régions qu'il a retenues pour ses parrainages. Lui-même était avec ses équipes. Ils ont mis les moyens. J'entends mes amis du FPI dire oui, le président affiche. Mais le président affiche, je ne sais pas pourquoi il est surpris qu'il n'ait pas eu les parrainages.
ceux qui ont fait les parrainages n'ont reçu aucun moyen pour le faire. On a dit oui, ils sont les militants, ils vont le faire. Ils n'ont reçu aucun moyen. Le président Fils sait que le FPI est en crise depuis le dernier congrès. On va pas faire de fixation sur le président Fils. Oui, je dis, parce qu'il ne faut pas dire ceux qui se plaignent. Parce qu'il faut aussi éclairer les Ivoiriens. Son parti est en crise, son discours est illisible, inaudible aujourd'hui. Les militants sont déçus, sont découragés. Il a sous-estimé la désaffection des militants. Voilà. Donc, c'est des réalités tangibles. Donc, il faut qu'on arrête ce procès au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale, surtout à la Commission électorale qui n'a rien à voir dans cette affaire. Et je répète, critiquer les décisions du Conseil constitutionnel, s'opposer aux décisions du Conseil constitutionnel est punissable. Vous le faites, vous tombez sur le coup de loi, vous l'avez cité clairement. Donc, il faut que les Ivoiriens apprennent, surtout nos hommes politiques, apprennent à être responsables. On a vu beaucoup de gens qui sont restés à Abidjan, dans le siège de leur parti, les gens qui ne sont pas allés sur le terrain, ils ont tous mis de côté les tablettes, qui auraient pu garantir, parce qu'avec la tablette, dès que votre parrain est identifié, si le parrainage est bon, il indique tout de suite. Ça ne dure pas plus de 30 secondes. Mais non, comme ils voulaient faire du faux, tout le monde a mis les tablettes de côté. Oui, ça ne marche pas. On vous a donné 100 tablettes. À supposer même que 2 ou 3 ne marchent pas. Et le reste, vous ne pouvez pas utiliser. D'accord, on vous a bien compris. Donc tout le monde s'est rué sur les fichiers Excel, et ils ont été pris, ils ont fait du faux, et puis maintenant, tout le monde crie au loup. Mais il faut qu'on soit sérieux. Parce que ce qui est le risque, si le Conseil constitutionnel donne, et si le Conseil constitutionnel donne les preuves, et qu'on les met aux arrêts, ils vont accepter? Merci Guillaume. Makuba Doumbia, c'est à vous. Alors, c'est quand même bon qu'on fasse un exercice pédagogique en ce qui concerne la question des parrainages. Vous avez votre temps de parole. Ça va permettre au public et aux populations de comprendre un peu ce qu'il en est exactement. Alors, en ce qui concerne le parrainage, il faut distinguer 2 grandes choses. Il y a les collecteurs et ensuite, il y a le mode de collecte. En ce qui concerne les collecteurs, il y a 3 types de collecteurs. Donc, vous avez les collecteurs centraux, vous avez les collecteurs régionaux, et puis vous avez les collecteurs départementaux et sous-préfectoraux. Et la CEI, le temps de formation requise par la CEI, c'était 1 mois. Mais pour cette opération, la CEI a pris 2 mois pour former. Et c'est les partis politiques qui désignent les collecteurs. Donc vous désignez votre collecteur régional et vos collecteurs départementaux. La CEI les forme à la manière dont la collecte doit se faire. Quand cette étape est passée, vous avez une carte qu'on vous remet. Si vous le permettez, voici. Chaque parti politique a cette carte. Et cette carte, vous avez les 31 régions avec les 2 districts. Vous avez le nombre d'électeurs et les 1% appliqués qui donnent le nombre de parrains à avoir. Donc ça permet aux partis politiques ou aux candidats d'étendre ses capacités en fonction justement du nombre de parrains requis dans la zone. Donc je prends par exemple un exemple. Vous avez le Bunkani, vous avez 89 669 électeurs. Les 1%, ça fait 897. Donc, naturellement, vous avez la possibilité de choisir le Bunkani parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de recueillir les 897, comment on appelle ça, électeurs. Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe? Ils ont eu les tablettes. Donc, vous déployez vos collecteurs qui sont censés maintenant aller collecter. Donc, il y a 2 modes. Vous avez les tablettes, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, vous avez le fichier Excel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup, comme l'a dit Guillaume Bateau, ont mis de côté les tablettes et se sont appuyés sur les fichiers Excel. Sauf qu'à ce niveau-là, les gens n'ont pas joué franc jeu. On ne dit pas que le candidat il est malhonnête, puisqu'il a bâti sa campagne sur sa réputation. On dit que ceux qui l'ont commis à la tâche, malheureusement, n'ont pas fait le boulot pour lequel ils ont été déployés. Donc certains collecteurs se sont assis, ils ont pris souvent le fichier électoral, en fonction de leur zone, et puis ils ont fait juste du copier-coller, du copier-coller. Mais ça se sait à partir des croisements. Donc quand tout ça est fait, que vous venez au niveau de la CEI ne fait que réceptionner vos parrains. Donc quand vous venez, il y a le nombre de parrains requis en fonction des zones que vous avez. Donc quand vous choisissez vos 16 régions et le district, si tout ça correspond, je dis n'importe quoi, à 35 000 parrains, donc quand vous venez, la CEI réceptionne le fichier Excel, vérifie avec vous et dit, bon, écoute, vous avez déposé, j'ai dit n'importe quoi pour le fichier Excel, 25 000, on est tous d'accord, on vous donne ce qu'on appelle un accusé de réception. Maintenant, ce qui est dans la tablette, la CEI là, puisque c'est connecté directement à son serveur. Donc, sur la tablette aussi, si vous avez le nombre de parrains collectés. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que tous les contestataires qui contestent justement la décision, ou du moins qui ne sont pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel, sont incapables de nous sortir l'accusé de réception. Ce n'est pas quelque chose qui est confidentiel. On vous le remet parce que vous êtes tombé d'accord que c'est bel et bien les 25 000
parrains que vous avez collectés. Mais tout le monde a fait conférence de presse, personne n'a sorti l'accusé de réception. On aurait pu le comprendre si vous sortez l'accusé de réception pour dire, écoutez, nous on a là la CEI, on nous a donné l'accusé de réception, c'est 25 000 qu'on a déposé, et ça, voilà ça, la CEI là, mais le Conseil constitutionnel dit que c'est 20 000 qu'on a déposé. Là, en ce moment, vous serez audible. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, quand tout est transmis au Conseil constitutionnel, les techniciens maintenant vont passer au filtre vos différents parrainages, notamment sur le fichier Excel. Donc, il y a 4 filtres. Le premier filtre, est-ce que le parrain est électeur? Ça, c'est le premier filtre. Quand vous passez le premier filtre, est-ce qu'il est issu de la région où il a donné son parrainage? Ça, c'est le deuxième filtre. Le troisième filtre, est-ce qu'il a donné son parrainage à autre que vous? Ça, c'est le cas des doublons. Et le quatrième filtre, c'est est-ce qu'il s'est déplacé physiquement pour venir vous donner le parrainage? Et là où il y a eu des difficultés, c'est sur 2 niveaux de filtre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment de la région? Mais ça peut s'entendre, puisque le parrainage s'est fait dans une période où c'était les vacances. Donc, il y a eu des mouvements des uns et des autres. Donc, le collecteur qui n'est pas suffisamment rigoureux, s'il a en face de lui quelqu'un qui est issu, par exemple, de la région des Lagunes, mais qui s'est retrouvé dans la région du Gord, qu'il donne son parrainage, naturellement, c'est un parrainage qui sera invalidé. Et puis maintenant, le dernier filtre, est-ce qu'il s'est déplacé physiquement? Non, il y a certains collecteurs qui ont juste fait du copier-coller, comme je le disais. Je vais vous prendre un exemple simple, avant de venir ici, puisque on a investigué, on a suivi un peu cette histoire de collecte. À Ngolodié, qui est dans la sous-préfecture de Goulia, dans le Folon par exemple, il y a un candidat dont le collecteur est allé dans un établissement scolaire, il allait juste, puisque là-bas, il y a encore le fichier, la liste électorale définitive est encore affichée dans certains établissements, dans certains villages. Il allait juste faire la photographie, il s'est assis, et puis il a relevé les différents noms et prénoms avec le numéro de l'électeur. Parce que sur la liste électorale définitive, ce n'est pas le numéro de la carte d'électeur, mais c'est plutôt le numéro de l'électeur. Et beaucoup n'ont pas fait attention. Ils pensent que le numéro qui est en face du nom, c'est le numéro de la carte d'électeur, ce qui n'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont copié textuellement et puis ils ont rempli leur fichier qu'ils ont envoyé. Alors ce qui s'est passé, c'est que certains jeunes qui ont découvert la supercherie ont saisi le chef de village de Ngolodié. Ça peut se vérifier parce que je suis très précis, de Ngolodié. Et le chef de village a saisi le sous-préfet pour dire qu'il y a des candidats ou des représentants des collecteurs, parmi les 4 protestataires, qui est venu faire juste la photographie. Ils ont saisi le sous-préfet. Il s'entend que l'autorité administrative se dit, de toutes les façons, en haut, ils ont les moyens de vérifier. Ce n'est pas la peine d'en faire un tollé. Ils ont les moyens de vérifier et ils découvriront. Donc voilà un peu, de façon ramassée, l'explication du parrainage. Donc, il faut que les gens comprennent que ce qui a été fait, ça a été fait de façon professionnelle. Il n'y a pas eu de volonté de léser qui que ce soit. C'est le nom que vous avez déposé qui a été transmis au niveau du Conseil constitutionnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous sortez les accusés de réception. Et puis, deuxième chose, on peut même comprendre les cris d'orfraie et tout ça. Mais je parle sous le couvert des enseignants. Je crois qu'en criminologie, il y a ce qu'on appelle les motivations. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, on peut comprendre, mais qu'est-ce qui peut motiver la décision? Mais quand vous regardez au fond, le PDCI ne se plaint pas des questions de parrainage, quand bien même son candidat n'est pas éligible parce qu'il n'est pas électeur. Pourquoi? Parce que le PDCI a obtenu ses parrainages. Mais comme ils sont dans le front commun avec le PPACI, le PPACI aurait pu quand même se rapprocher du PDCI pour comprendre pourquoi vous, par exemple, vous avez pu obtenir vos parrainages et comment vous vous y êtes pris. D'accord.